Salut tout le monde, bienvenue aux Fanatiques. Premier invité spécial, je suis vraiment content de l'accueillir. Puis Gab aussi, Marc-André Barriot. Salut Marc-André, comment tu vas? Ça va super bien. Merci les boys de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi, c'est un honneur là, de pouvoir te recevoir quand même. Tu te bats dans l'UFC. Tu reviens là, d'une grosse performance, un KO, troisième ronde contre Azaitar. Parle-moi un peu de ta performance, comment tu as trouvé ça? C'est sûr que pour le premier mot qui me vient en tête, c'est satisfaction. Là. Pour ceux qui me suivent depuis la dernière année, là, ça a été une année à montagne russe. Là, beaucoup de choses qui m'est arrivé, mais j'ai fait preuve de résilience, de détermination, puis je suis arrivé là-bas là, avec rien à perdre, là, tu sais, puis j'étais prêt à livrer là, tout ce que j'avais en dedans de moi. Puis ça a été le fun d'avoir un adversaire comme Azaitar qui était là pour se battre, puis lui aussi, là, il devait livrer la marchandise, mais je suis allé montrer que c'est moi qui le voulais le plus là, en fait de combat. Là. Non, absolument. Moi, je te suis là, depuis tes tout débuts, là, on en reparlera un peu plus tard. Mais quelle performance, sérieux. Félicitations à toi. Puis de pouvoir te le dire vraiment en vrai, que je te l'ai écrit sur Instagram, tu as aimé mon message. Là, mais sérieux, bravo. Vraiment, là, belle performance. J'ai hâte pour le futur, qu'est-ce que ça peut donner. Merci. Gab, si tu veux y aller, ben, on peut enchaîner sur ton parcours dans l'organisation de l'UFC. Quand même, ça fait un petit peu plus qu'un an que tu es dans ça. Fait que Gab, si tu veux enchaîner là-dessus. Ouais, c'est ça. Ben, merci de prendre le temps de parler avec nous autres. Là, George te l'a dit, mais vraiment, c'est apprécié de prendre le temps de parler avec nous autres. Je voulais juste savoir, dans le fond, comment ça a été ton parcours dans l'organisation de l'UFC. Tu sais, comment tu es arrivé là? C'est sûr que tout le monde connaît un peu Georges Champière ici au Québec. Il y a une couple de Québécois qui se sont battus ces dernières années. Fait que juste savoir ton parcours en général dans l'organisation. En fait, ce qui m'a vraiment ouvert la porte là, de pouvoir. Tu sais, j'ai toujours eu ce rêve-là, j'ai tout le temps travaillé fort, puis je me suis toujours dit, regarde, je vais me dépasser dans ce que je fais. Quand j'ai commencé les arts martiaux mix, il y a 10 ans de ça, tu sais, c'était pour me mettre en forme quand tu sais, j'étais un petit gars de l'Outaouais, de Buckingham, un petit village, là, tu sais, puis je me suis dit, regarde, je voulais juste me mettre en forme puis trouver une nouvelle passion. Puis c'est arrivé assez rapidement là, que dès que j'ai fait un premier combat amateur, là, tu sais, j'ai vu que j'étais fait pour ça. Tu sais, puis c'est de là que mon surnom Power Bar est venu. Moi, au secondaire, le monde m'appelait Bar, tu sais, pour Barrio. Puis dès qu'on a vu mes premiers combats, j'étais pas un gars technique, j'étais un gars instinctif. Je rentrais dans le tas, puis ça brassait beaucoup, tu sais, fait que la puissance, tu sais, puis juste le fait là, d'avoir comme du chien, tu sais, c'est ça que j'avais en dedans de moi, puis c'est ce qui m'a fait en sorte que j'ai fait des combats amateurs. Après ça, j'ai signé professionnel dans des petites organisations dans la région de l'Outaouais, Ottawa, Québec. Ensuite, je suis déménagé à Québec pour aller vivre d'autres choses, tu sais, puis ma carrière a vraiment pris un autre envol là-bas. Là, l'organisation TKO est arrivée, est revenue là, après plusieurs années qui ont été arrêtées. Puis Stéphane Patry, tu sais, qui a été l'argent de Georges, a été l'argent de Patrick Côté, de tous les premiers Québécois, Canadiens là, qui ont rentré dans l'UFC. Fait que je me suis dit, regarde, oui, c'est un homme d'affaires, c'est un gars qui connaît la business, mais tu sais, il connaît comment ça marche, il y a les contacts, puis tu sais, je me suis dit, je me lance, puis je fais confiance. Fait que c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans mes souvenirs Facebook, les boys, ça a été il y a 4 ans. C'était ma première victoire chez TKO contre Yacine Bandoui. Je n'étais pas supposé de gagner ce combat-là. On m'avait un peu lancé un peu à l'abattoir, tu sais, puis je suis arrivé là, puis je l'ai knocké tu sais, au premier round. Ça a été le début de quelque chose d'incroyable. Puis après ça, tu sais, j'ai vu là, que j'étais fait pour être là, puis le monde a aussi vu là, que j'étais qui. Fait que ça a vraiment découlé de là. En 4 ans, j'ai fait 5 combats chez TKO. Je les ai remportés les 5. Je me suis battu pour un titre. J'ai gagné le titre des 185 livres. J'ai défendu ma ceinture au centre Vidéotron devant 5000 personnes. Une finale, c'était incroyable. Après ça, il n'y avait plus grand-chose dans ma division. J'ai dit, regarde, on va monter de catégorie de poids. Qu'est-ce qui se passe à 205 livres? L'organisation m'a fait confiance. Ils m'ont amené un vétéran là, qui s'était déjà battu au UFC. Adam Hunter, un gros bonhomme un peu psychopathe, là, un gars de l'armée là, qui est rentré là, qui m'a rentré dedans au premier round, qui m'a brassé, mais ça m'a juste allumé. Puis j'ai gagné ça. Donc, deuxième ceinture chez TKO. Donc là, il n'y avait plus vraiment le choix, là, le UFC, de me signer. D'autant plus que Georges venait de prendre sa retraite. On n'avait plus vraiment de Canadiens, plus de Québécois là, qu'on pouvait s'accrocher à. Fait que je me suis dit, regarde, c'est le temps. Là. Puis je pense que le timing a toujours été bon. J'ai été patient au bon moment. Ça m'a juste permis d'aller chercher puis d'avoir aussi le gros bout du bâton. C'était plate de sentir que tu dois toujours comme attendre ou tu dois un peu te soumettre à eux autres parce que veux pas, le UFC, c'est la grosse organisation. C'est eux qui ont le monopole. Donc,
Fait que ça a fait en sorte qu'en novembre 2018, là, grosse conférence de presse au Centre Vidéotron à Québec. Il y avait beaucoup de médias, l'annonce en gros comme quoi que finalement Marc-André Barriault avait signé à l'UFC. Donc, ça a été le fun. Je suis rentré par la porte, la grande porte. Je n'ai pas rentré par le Ultimate Fighter. Mes preuves, je les ai faites dans les circuits. Puis après ça, c'était comme OK. On attend juste le début comme pour savoir quand est-ce que c'était de quelle façon c'était pour se passer. Après ça, moi, je viens de l'Outaouais, Ottawa qui est à côté. Donc là, ils m'ont offert le 4 mai 2019 un combat ici à Ottawa contre un gars qui s'entraîne à Montréal, un gars que je m'étais déjà entraîné avec, là, Andrew Sanchez, un lutteur, tu sais. Puis moi, j'ai jamais dit non à aucun défi, là, que ce soit un gars qui a plus d'expérience, moins d'expérience, whatever. On me donne ma chance, je suis un gars d'opportunité. J'ai dit ouais, let's go. Donc, j'ai appris un peu à la dure, tu sais. Je suis arrivé là, moi, avec tout mon cœur, le vouloir, tu sais, mon désir de vouloir combattre, ma rage de vaincre, mais ces gars-là, c'était des techniciens. Ils savent comment gagner des rounds. Si ça brasse un peu trop à leur façon, ils vont t'immobiliser dans la cage. Ils vont peut-être faire un petit takedown plate pour t'amener en terre. Fait que je te dirais que mon plus gros adversaire, ça a été moi-même dans mes 3 premiers combats que j'ai perdus au UFC. C'était des combats très serrés aussi. J'aurais pu les gagner avec peut-être un fight IQ un peu plus aiguisé qu'aujourd'hui j'ai été chercher. Mais je suis content d'avoir eu ce parcours-là en début de carrière parce que si ça avait été le contraire, peut-être tu commences une grosse séquence puis tu frappes un mur en milieu puis tu ne peux jamais revenir de ça. Fait que d'avoir frappé mon mur au début, le UFC m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont dit on sait que c'était dans le corps, comme ils m'ont donné des défis. Même après 3 défaites en ligne, normalement, le monde dit Barriault va être coupé. Mais moi, je me suis dit, regarde, s'ils me donnent une autre chance, je vais leur montrer qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça a juste fait en sorte qu'après ça, là, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. J'ai travaillé sur moi-même. J'ai travaillé sur l'humain et non juste l'athlète. Parce que veut pas, on est beaucoup identifié avec une étiquette d'athlète. Les médias nous jugent beaucoup sur une performance de 15 minutes dans la cage, mais ils oublient aussi qu'il y a un humain derrière tout ça qui s'entraîne fort et qui veut juste travailler pour y arriver puis qui a une passion. Fait que j'ai travaillé sur ce gars-là, Marc-André, qui m'a amené jusque-là, puis ça a fait en sorte que les choses se sont bien placées. Je me suis rapatrié dans ma ville natale à Gatineau. J'ai fait beaucoup de changements dans mon entourage. J'ai rencontré une fille formidable aussi qui m'appuie, qui me propulse à 100%. Donc ça a vraiment été un game changer pour moi. Puis ça a fait en sorte que mes 2 dernières performances, là, j'ai pu répondre là, avec tout ce que j'avais en dedans de moi. Puis je suis content de pouvoir montrer à mes patrons que finalement, là, ça n'a pas été ils ont pas mal fait de me signer et de me garder aussi longtemps. Là, puis là, je sens que j'ai une nouvelle envol. Là. Ouais, absolument. Puis je me rappelle, moi, à l'époque, moi et Gab, on travaillait à la cage ensemble. Puis lors de ton combat à Ottawa, je me rappelle, la cage était pleine pour t'encourager, Marc-André. D'un point de vue personnel, moi, j'ai tout vu tes combats chez TKO, là, de ton premier à tes derniers. Je veux dire, tu étais vraiment là, la coqueluche là, des fans. Là. Je veux dire, l'ambiance était vraiment folle. Puis je me rappelle à chaque fois que tu te battais, là, surtout le dernier combat, tu as été tellement solide après un premier round, comme tu as dit, où que le gars il t'a rushé. Je veux dire, de te voir après ça step up puis vraiment dominer le combat, ça a été vraiment une belle fin chez TKO. Puis ça, je vais m'en rappeler, j'ai été chanceux de vivre ça. Tu as parlé de double champion TKO. On parle de middleweight, light heavyweight. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais peut-être faire dans l'organisation de l'UFC ou tu aimerais ça rester à ton poids actuel? Non, je te dirais que pour avoir été avec des gros bonhommes au UFC, tu le vois que c'est des gars qui coupent énormément de poids. Moi, je ne suis pas le plus gros middleweight, mais j'ai ma place là. Physiquement, même si des fois les gars vont être plus grands ou peut-être plus musculaires, ma force en dedans de moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte que quand j'arrive et que je les pogne dans le coin en clinch, chose de même, c'est rare j'en pogne un qui peut matcher ma force physique et ma détermination. Fait que, mais à 205, pour avoir fait du sparring avec des gars de 205, puis c'est un autre game. Les gars, c'est des gars de 230 qui descendent. Tu sais, moi, je marche à 210 peut-être dans la vie. Donc, la coupe de poids à 185, ça fait quand même bien. Mais de pogner un gars à 205 qui descend de 230 livres, puis que je sais pas moi, il veut m'amener en terre, puis que là, dans le jour du combat, il est gros, il est pesant. Tu sais, je vais regarder toutes je vais regarder tout le côté positif de ça, tu sais, puis mettre toutes les chances de mon côté. Je te dirais que là, à Vegas, il y a 2 semaines, ça a été ma coupe de poids la plus facile. C'est sûr, je suis allé m'entraîner en Floride, il faisait beau, il faisait chaud, j'ai travaillé mon cardio, tu sais, ça a été, du début à la fin, ça a été parfait. Puis on l'a vu dans le combat, tu sais, à 3e round, quand à tous les coups que j'ai lancés, j'en avais encore à donner. Fait que je suis content d'avoir mis l'accent là-dessus, puis ça va être payant pour la suite. Là. Écoute, super intéressant. Tu sais, moi, je suis pas j'adore écouter la UFC, mais je suis pas le plus grand connaisseur. Puis comme George l'a dit, écoute,
Moi, je travaille encore à la cage, puis ça a été la première fois là, avec les restrictions, tout ça, les temps qu'on vit un peu ici. C'est la première fois que les gens pouvaient revoir de la UFC en salle à manger un peu. Là, puis l'autre soir, ça a été t'es comme ton bon moment un peu avant le couvre-feu, fait que le monde était à la cage. Tout le monde, c'est la première fois que tout le monde était ensemble, puis qu'ils pouvaient cheer un peu, je peux me permettre, que ce soit un Québécois qui se batte, te voir à l'œuvre. Écoute, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était le fun là, de revoir un peu le monde. Tout le monde adore la UFC au Québec. Moi, j'aimerais te demander, là, je veux dire, justement, on a vu beaucoup de Québécois, on a parlé de Georges, Patrick Côté, des gars comme ça. Tu as parlé un peu de ton parcours, mais est-ce que, tu sais, on parle souvent ici, mettons, de la Ligue nationale de hockey, des choses comme ça, c'est peut-être un peu moins d'1% des joueurs québécois qui vont jouer dans la Ligue nationale. Toi, comment tu vois ça, la UFC? C'est-tu un parcours qui est difficile à atteindre pour les Québécois? C'est-tu, comme tu as dit que tu as signé avec un peu de petites organisations avant de monter vraiment? Fait que c'est quoi un peu les chances là, de mettre de ton côté s'il y a des jeunes qui regardent ça, là, mettons, pour qui espèrent peut-être un jour se battre dans la UFC? Ah, c'est sûr, tu sais, un peu comme la Ligue nationale de hockey, on se dit tout le temps que c'est un rêve un peu, tu sais, c'est accessible, mais tu sais, c'est pas inatteignable, mais c'est difficilement accessible, tu sais, puis c'est pas donné à tout le monde. Des fois, c'est une question de contact et d'être à la bonne place au bon moment. Moi, je pense que, tu sais, malheureusement, au Québec, moi, j'étais dans le bon temps. TKO est revenu, j'ai embarqué dans le train, j'ai cassé tout ce qu'il y avait à casser, puis après ça, malheureusement, moi, je pensais que ça avait ouvert la porte pour d'autres. Tu sais, j'avais d'autres jeunes dans mon gym qui s'entraînaient fort, qui avaient fait 1 ou 2 combats avec TKO, puis qui me voyaient, puis je leur montrais comme c'est possible. Tu sais. Gagner les combats, parler fort, qu'est-ce que vous voulez, puis ça va payer. Là, il est arrivé des trucs malheureux avec l'organisation. L'organisation a dû arrêter d'opérer. Donc, ça a fait en sorte qu'il n'y en avait plus vraiment de cette envergure-là parce que, faut se le dire, c'était vraiment le meilleur club québécois qu'on pouvait avoir là, avec le UFC Fight Pass. Stéphane, le promoteur, il avait vraiment mis le paquet là, sur les conférences de presse. Fait qu'on avait vraiment une belle plateforme. Je pense qu'on est notre propre business. Le UFC, c'est un sport spectacle, donc tu dois te promouvoir toi-même. Les jeunes doivent juste continuer à toujours pouvoir s'exprimer. Malheureusement, en temps de pandémie, c'est encore plus difficile. Au Canada, c'est presque impossible. Traverser les lignes, c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut juste à jamais arrêter d'y croire, travailler fort. Si ce n'est pas possible de s'entraîner en gymnase présentement, il faut mettre du temps sur notre développement psychologique, travailler le cardio, on peut aller courir dehors. Il y a quand même des trucs à faire. Il faut juste pas perdre espoir parce que, mec, l'opportunité va être présente. Il va falloir sauter dessus plus que jamais. On n'aurait plus la chance de dire je vais attendre un autre mois avant de me battre. Il faut que tu sois déjà en fight shape puis tu sautes sur l'occasion qui va se présenter 1 semaine, 2 semaines d'avis, puis tu dois le prendre. Fait que je pense que avant, c'était plus possible. Je l'ai démontré que c'était possible de se rendre. On a Charles Jourdain aussi présentement. Donc, on en a des Québécois. Il y en a eu avant, il y en a, puis il va en avoir d'autres. C'est juste de savoir à quel point que tu le veux, puis tu es prêt à faire les sacrifices pour. Moi, juste pour un exemple, ce combat-là, c'était difficile de m'entraîner ici. Je me suis entraîné comme je pouvais, un peu à cachette, mais là, avant que ça devienne trop compliqué, je me suis poussé en Floride pour 2 mois. J'ai fait des sacrifices, ça n'a pas été facile, loin de tout ça, mais je me suis juste isolé, je me suis mis dans ma propre bulle, puis j'ai vu que c'était comme ça que ça devait se passer. Là. C'est super intéressant. Moi, je regarde à ça. Tu sais, mettons, on parle, oui, des sports de combat. On a parlé de la Ligue nationale. Toi, étant un jeune de Gatineau, t'avais-tu d'autres passions que les sports de combat ou t'as vraiment été juste les arts martiaux mixtes, ça a tout le temps été quelque chose que t'as aimé, pardon? Non, je te dirais que le premier contact avec le sport, moi, j'ai joué au football, là, pas longtemps, mais je pense 1 saison et demie là, au secondaire. Puis c'est là que ma rudesse, j'aimais ça rentrer dans le tas, mais j'ai vu que je n'étais pas un gars j'étais pas tant un gars de sport d'équipe. J'aimais me donner, mais quand tu vois les gars autour qui ils se pognent les beignes un peu, puis j'adhérais moins un peu avec ça. Puis fait que, à un moment donné, il y a une école d'arts martiaux qui est ouverte, puis j'ai embarqué là-dedans. Mais moi, mes autres passions, c'est l'alimentation. J'ai deux diplômes en cuisine. J'ai travaillé dans beaucoup de bons restaurants aussi. Je suis descendu à Québec. J'ai déménagé à Québec pour faire une technique en diététique. Je voulais être mon propre cobaye. Dans le temps, je savais que les coupes de poids, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Puis je me suis dit, au moins, si je connais un peu plus la biologie du corps humain, j'ai fait des tests sur moi-même. C'était pas nécessairement pour faire des plans d'entraînement, de diète ou nutritionnel à du monde, mais c'était plus pour moi. Puis ça m'a amené aussi à avoir une méthodologie de travail en allant au cégep, puis en faisant des stages. C'était là, ça m'a vraiment aidé académiquement. Puis j'ai transféré ça dans mon sport. Fait que encore aujourd'hui, la cuisine,
c'est ma passion. Je finis m'entraîner, j'arrête à l'épicerie, juste acheter ma nourriture, arriver ici, la transformer, faire mes meal prep, savoir ce que je mets dans mon corps, c'est vraiment une passion pour moi. Puis quand j'ai besoin de relaxer, je passe une demi-heure, 1 heure à l'épicerie, puis ça me fait du bien. Là. Ouais. Écoute, continuer, là, on voulait juste savoir, dans le fond, ça serait quoi tes principaux objectifs là, face à tes prochains combats? As-tu déjà des talks? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes objectifs en gros? Ben, c'est sûr que là, c'est le fun parce que j'ai pu un peu, essuyer un peu Mhm. le passé un peu qui s'est passé. Là, maintenant, je me focus sur l'avant, une nouvelle page, nouvelle aventure. J'ai été en mesure de démontrer là, que malgré les embûches, j'ai pu surmonter cette côte-là avec ma résilience, ma détermination. Donc, j'aimerais pouvoir continuer aussi à inspirer du monde, à peut-être pas coacher du monde, mais juste comme s'il y en a qui veulent savoir c'est quoi ça prend, c'est comment accès, me rendre un peu plus accessible de ce côté-là. Peut-être pour les jeunes, là, c'est plate avec la pandémie, les écoles, tout, mais faire des conférences peut-être éventuellement. Mais là, c'est sûr qu'un nouveau combat, ça me redonne les goûts. J'ai un momentum, je ne veux pas le perdre. Donc, moi, j'aimerais me rebattre là, quelque part au mois de juillet, août. Là, j'ai des choix à faire. On est en train, écoute, ça fait 4 jours qu'on est revenu. Je suis dans ma quarantaine à la maison obligatoire, puis ça fait juste tourner dans ma tête. Puis ma copine, on est en train de trouver des solutions. On veut s'en retourner en Floride. Dès que j'ai la chance là, de pouvoir tout mettre ça en place, je me laisse jusqu'au 1er juin. J'aimerais être en mesure de pouvoir repartir puis retourner à Sanford MMA en Floride pour aller m'entraîner. Mais cette fois-là, j'aimerais ça m'entraîner avec pas un objectif de combat déjà. Je veux juste grinder avec les gars day to day, m'entraîner. Puis dès qu'il y a un gars qui a une offre de combat qui arrive, ben, je suis déjà dans le gym. Quand tu as un gars spécifique, ben, tu t'entraînes spécifique. Donc, des fois, tu diminues ton inventaire de techniques. Fait que là, je veux juste m'entraîner, juste aller faire ce que j'ai à faire, apprendre, absorber. Puis après ça, rapetisser ça vers un plan de match pour un fight. Fait que c'est ça le plan. J'aimerais m'en aller là, juin, juillet. J'aimerais m'en aller pour plusieurs mois. Ce qui est le fun, c'est que le UFC, ils m'ont donné un visa de travail d'athlète. Fait que j'en ai pour plus d'1 an, ce que je peux être légalement aux États-Unis à m'entraîner. Je veux dire, je paye mes impôts des États-Unis. Sur chaque bourse de combat, ils m'enlèvent de l'argent pour ça. Fait que je fais ce que j'ai à faire, donc j'ai le droit d'être là-bas. Fait que je suis en train de tout checker ça là, pour passer mon chien, ma copine, puis aller vivre la vie de fighter là, vraiment à 100% parce que j'ai 31 ans, je suis dans mon prime, c'est là que ça se passe. Je veux pas avoir de regrets de dire j'aurais dû le faire. Puis là, ben, ici, à voir comment que ça commence à brasser encore plus, ça me tente pas. Là, côté physique puis mental, je veux pas me laisser affecter par ça. Fait que j'aimerais me battre à la fin de l'été, au mois d'août. J'ai déjà deux, trois gars en tête là, que j'ai spoté que je pourrais donner un autre bon show. Puis je suis pas le genre de gars qui veut choisir ses match-ups, mais si je peux me diriger vers des gars que je sais qui sont willing de se battre et que c'est pas des peureux, ben, on va y aller donner un bon spectacle. Puis je vais démontrer encore plus que là, ils m'ont mis sur les early prelims. Là. Ben, il me remontrera sa carte principale. Puis, surtout que là, en plus, le UFC revient avec des spectateurs. Fait que devant 15 000 personnes, donner un spectacle comme j'en ai donné là, le 27, là, je pense que ça peut être très payant pour eux autres. Là. Ouais, ben c'est ça, t'as volé les bons. Que je voulais te dire quelque chose justement. Est-ce que c'est un objectif vraiment principal de retourner sur une carte d'un main event ou réalistiquement, est-ce que c'est possible pour ton prochain combat ou de la façon que la UFC marche, t'auras pas le choix de retourner sur un Non, je early pense prelims? que c'est une question de timing. Ça dépend c'est qui est sur le gala. Si c'est un pay-per-view qui est déjà rempli de grosses vedettes, des fois, on se dit, bon, je vais peut-être être dans les prelims au moins, mais là, j'étais le premier combat de la soirée. Ça ne m'a pas dérangé. À cette heure, moi, que je sois dernier, premier, milieu, j'ai une opportunité d'aller faire ce que j'ai à faire, je le fais. Puis plus que jamais, là, à chaque combat, ça va être comme si c'était le dernier là, dans ma tête, dans mon corps. Puis je veux vraiment remonter les échelons. Puis de me battre sur un main event là, de carte principale, ça serait vraiment incroyable parce que les yeux sont plus spotés là. Comme mon combat du 27, là, on pensait, tout le monde, beaucoup de personnes pensaient que ça valait le bonus de la soirée, mais le fait qu'on était le premier combat de la soirée, on a un peu passé en dessous de la craque. Là, puis Dana White n'est pas dans la salle. Il y a moins d'yeux qui sont rivés sur notre combat. Fait que plus que les lumières sont là, plus que ça va me faire shiner. Puis je suis le genre de gars je suis un gars qui performe quand c'est le temps. Puis plus que jamais, j'ai compris bien des affaires. Fait que j'ai hâte de pouvoir les mettre en application. Fait que j'aimerais pouvoir me battre sur un gala principal avec une foule. Là, j'aimerais bien ça, ouais. Si tu me permets, Gab, juste avant, tu sais, on parlait d'objectifs et tout. Qu'est-ce qui ferait en sorte, dans le fond, que tu aurais peut-être une chance à un combat pour un titre ou peut-être même affronter
peut-être une demi-finale, là, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait t'amener à ça? Est-ce que ça serait 4 victoires consécutives ou c'est juste, comme tu dis, un timing qui serait bon? Ben, on se cachera pas, c'est les victoires qui font parler, là, tu sais. Puis, question de moi, je veux dire, de prendre quelqu'un qui a déjà un nom, c'est sûr que c'est tout le temps bon. Tu sais, se faire un nom sur un gars, des fois, qui est un peu en descendant, tu sais. Puis, l'opportunité là, tu la prends, puis tu bats un gars comme ça de belle façon, mais ça te fait grimper dans le classement. Ça fait en sorte que si tu es en fight shape, comme je disais tantôt, ben, on va te donner un combat, oui ou non. OK, oui, je le prends, ça te fait grimper. Tu sais. Fait que c'est pas une course, mais tu sais, je veux dire, il faut quand même être prêt à faire des sprints quand c'est le temps, puis à regarder ça aller. Fait que je pense que oui, je pense que là, de partir, c'est comme là, il me reste 3 combats à mon contrat. L'objectif, c'est de gagner les 3 prochains combats. Je pense que ça peut m'amener comme dans un top 15, un top 10. Top 10, probablement d'ici à la fin de début 2022. Puis après ça, là, je pense juste que les prochaines années, ça va être juste d'aller, d'être vraiment, de gagner les combats de belle façon, puis d'être stratégique aussi au bon moment. Fait que c'est ça l'opportunité. Je considère qu'il me reste encore un bon 5 à 7 ans là, de faire à faire ça là, à ce niveau-là. J'ai pas de problème de santé, j'ai pas de blessures qui vont m'arrêter. Fait que je suis prêt à pousser comme il faut, puis surtout à penser à mon après-carrière parce que c'est éphémère tout ça. Je veux dire, j'ai pas envie d'être le gars qui était dans l'UFC 5 ans, puis qu'après ça, il retourne dans la cuisine, puis qui fait plus rien vraiment. Là, je veux profiter du momentum, je veux profiter des opportunités, investir, faire des. Déjà penser à mon après-carrière, même si je suis en train de la bâtir là. Ouais, ben écoute, tu as comme un peu abordé notre prochaine question là, vers la fin. Dans le fond, là, dis-moi, je veux pas que ça soit déplacé, rien sans parler de chiffres. Et on se demandait, est-ce que c'est réaliste de gagner sa vie avec la UFC? Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui voit les Conor McGregor, les Adesanya de ce monde. Mais est-ce que pour quelqu'un là, qui commence dans l'UFC, c'est réaliste de gagner sa vie avec ça? C'est difficile. Le monde pense que quand tu signes un contrat UFC, c'est comme la Ligue nationale. Premièrement, on n'a rien de garanti. Il y a des montants sur papier. C'est des montants déjà prédéterminés. Quand tu gagnes, tu doubles ta paye au UFC. Fait que, mettons, tu fais 15 000, ben, c'est 15 000 plus 15 000. Fait que tu fais 30 000 US. C'est sûr que c'est des beaux montants. Ça arrive de même en une soirée, tu dis que je fais 30 000, mais si tu fais un combat par année, tu es encore dans le seuil de pauvreté. Mais faut juste jamais lâcher. Il faut gagner des combats. Quand tu gagnes, tu doubles ta paye. Puis quand tu gagnes, tu changes de bracket de salaire. Puis ça fait en sorte qu'avec des victoires, tu peux renégocier le prochain contrat à la hausse. Si tu ne te bats pas, tu n'es pas payé. Tandis que dans les autres grosses ligues, tu signes un contrat, ben, tu as comme des clauses que tu as un salaire pareil qui rentre. Moi, mes camps d'entraînement sont tous à mes frais. Si je ne me rends pas sa balance, il faut que tu te rendes sa balance le vendredi pour avoir ta paye. Dans le fond, tu fais ta job de le poids. S'il arrive de quoi après ça, que whatever quoi, tu es payé pareil, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Toi, tu te blesses, ton adversaire se blesse, tu ne te rends pas au combat, tu n'as pas de paye, tu as investi un 5-6 000 en camp d'entraînement, tu ne l'as pas. Fait que c'est difficile un peu. Faut pas le faire pour l'argent au début. Tu sais, même encore aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir des partenaires qui m'aident. Ça prend de l'aide, veut pas, ici, t'es là. Nous aider avec que ce soit la bouffe, avec un partenaire financier automobile, des trucs avant qui peuvent juste nous aider à enlever des charges financières pour que moi, je peux me concentrer à 100% dans mes camps d'entraînement, dans mes combats. Fait que je te dirais que faut être smart dans tout ça. Mais c'est 50-50. Je pourrais dire oui, puis je pourrais dire non. Vivre avec ça. Juste te donner une idée, moi, avant mon dernier combat, je suis retourné travailler dans une école primaire. Juste, oui, je n'avais de besoin, mais je n'avais pas de besoin d'un même côté. C'était juste pour me faire du bien, mais juste m'enlever un peu un stress de me savoir que ça fait juste sortir. Je voulais que ça rentre un petit peu aussi d'un autre côté parce que je ne savais aucunement si j'étais pour avoir un combat prochainement. C'est sûr que quand tu as une annonce de combat, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, tu sais qu'est-ce que tu peux faire. Donc là, tu mets les bouchées doubles, tu travailles fort pour pas rien négliger. Fait que, là, moi, j'ai 5 combats UFC. Je peux dire que là, je peux vivre de ça présentement, mais je ne m'achèterai pas un Audi, puis je ne ferai pas la vie de Conor tout de suite, là, puis ça ne m'intéresse pas parce que Conor, oui, il a touché des grosses sommes, il est parti fou dans bien des affaires, mais on l'a vu, c'était plus le même fighter. Quand tu as tout, c'est comme si c'est plus rien un peu qui te dérange, comme, tu sais, puis de perdre, ça ne te dérange plus. Fait que j'aime autant mieux garder ça un peu, le struggle, de me dire, OK, j'habite dans un petit appartement, ça ne me dérange pas, tu sais, j'en veux plus, fait que je vais juste tout travailler mes cartes pour qu'éventuellement, tu sais, je peux aller vers une vie qui me ressemble. Puis c'est une question juste comme de timing, d'opportunité, puis il faut les prendre quand ça vient. Hein. Écoute, c'est excellent. Ça me fait penser à une question. Je veux dire, on a annoncé la trilogie de ce combat-là
à froid comme ça, Poirier ou McGregor pour ce combat-là? Ben, je pense que, tu sais, McGregor, c'est pas un gars qui veut refaire les mêmes erreurs deux fois. C'est sûr et certain que la première fois, comme je disais, j'ai trouvé bizarre son non-verbal, la façon qu'il s'est présenté. C'était pas le gars qu'on a connu. Fait que je suis pas mal sûr que McGregor va nous ressortir un lapin de son chapeau. Là. Encore une fois, Poirier, je l'adore, c'est un vrai de vrai. Il se bat, il est là pour se battre, il a du cœur. Mais je pense que, tu sais, Conor, il va revenir comme il a déjà été, puis ça va être à lui de faire les mises au point. Fait que je vais y aller avec Conor pour ce combat-là. Dans ton dernier combat, tu faisais l'interview avec Dan Cormier, tu sais, je veux dire, c'est la première fois, je pense, que tu le rencontrais, tu disais que c'était un plaisir pour toi de le rencontrer. C'est comment c'est de travailler, tu sais, parce que c'est comme vous travaillez tout ensemble, de travailler avec des gros noms comme ça. Est-ce que ça peut monter vite à la tête ou faut juste rester humble puis rester vraiment concentré sur ce qu'on a à faire? Ouais, il faut rester terre à terre, tu sais, de faire l'entrevue avec Joe Rogan, de voir Cormier, de voir des gars de même, tu sais, mais assez vite, depuis que je suis dans l'organisation, tu sais, les premières fois, là, quand tu arrivais dans un fight week, que tu te rencontrais du monde, tu es comme, tu sais, la première fois que j'ai vu Michael Bisping, tu sais, un peu intimidé, mais je me suis rendu compte que c'est un humain comme un autre, là. Il a son parcours, j'ai mon parcours. Moi, j'arrive, je fais partie de la nouvelle génération. Je veux dire, je suis pas là pour être une groupie, là, s'ils veulent une entrevue, je vais en faire une, mais je cours pas après ça. Moi, je suis un gars qui est bien low profile. Je fais mes affaires, puis je vais répondre de mes actes dans la cage. C'est là la meilleure façon de pouvoir montrer on est qui, notre identité, notre valeur. Fait que je pense que d'être humble, c'est ça la recette. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne bien. Puis je vais continuer comme ça parce que je ne veux pas me dénaturer. Puis c'est comme ça que le monde va m'apprécier. Je n'essaie pas d'être un personnage. Je suis un Canadien, Québécois, Français. On n'a pas le choix. Georges, ça a été ça aussi. Puis on va bien beau rire de nous autres parce qu'on ne vient pas des States. Puis on n'est pas big shot comme eux autres. Mais on a notre place là pareil. Puis on va continuer à le démontrer. Là. Ben, écoute, c'est super intéressant. T'as dit, je pense à 3 noms. Serais-tu capable de me dire un nom, peut-être, pour un petit scoop pour le prochain combat? Ben, j'ai pas peur de le dire, je suis assez vocal là-dessus depuis 2 combats. Là. Ça fait mes 2 derniers combats que j'ai gagnés en entrevue. Après, j'aimerais ça affronter Eric Anders. Eric Anders, qui est un middleweight, un gros middleweight aussi, là, que tu sais, lui aussi, il en a gagné un, deux, il en a perdu un. Tu sais, tout a été un peu comme. On dirait que je le talonnais un petit peu, tu sais, puis ça fait longtemps que je cherche à vouloir me battre contre lui. Mais là, de son dernier combat, il a fait une belle performance, mais ça a été un no contest. Il est arrivé comme un coup illégal. Fait que, tu sais, lui, il n'a pas de victoire. Moi, j'ai une victoire. Fait que je pense que je me rapproche de ce gars-là. Très, très, très possible comme combat. Ça donnerait un bon spectacle parce que c'est un gars, c'est un ancien joueur de foot aussi. Il aime ça rentrer dans le tas, il aime ça échanger. Puis c'est le genre de gars que j'aimerais vraiment aller mettre la main dessus. Puis pas mal sûr que d'ici la fin de l'année, là, on va l'avoir, ce combat-là. Puis je l'ai visualisé, il est dans ma tête, puis on y va. Là. En tout cas, ça va être super intéressant. Moi, je vais être prêt, c'est sûr. Je vais t'écouter comme avec toute ma famille. Ma mère, d'ailleurs, là, qui écoute l'épisode, c'est sûr. Mais je sais que c'est ta fête, puis tu dois être content que Marc-André soit avec nous autres. Fait que, bref, c'est ça. Gab, as-tu une autre question? Non, écoute, moi, ça fait le tour. Écoute, c'était super intéressant, comme je l'ai dit au début. Écoute, moi, j'adore écouter la UFC, mais je ne suis pas le plus grand connaisseur. Fait que, bien, écoute, encore merci de l'opportunité. Là, nous autres, on est 2 bons chums dans la vie, on fait ça pour le fun. Il y a plusieurs mondes qui m'ont dit qui sont intéressés par l'UFC, ils vont être super contents de t'écouter. Et écoute, merci encore une fois, c'est extrêmement apprécié. Ben, ça me fait toujours plaisir, les boys, parce que de plus en plus, quand je rencontre du monde, le monde sont de plus en plus interpellés. C'est sûr que le UFC, en temps de pandémie, ça a été un des seuls sports qui est revenu rapidement. Fait que ça nous a aidé beaucoup à démontrer un peu qu'on est des athlètes aussi. On n'est pas juste des barbares qui se battent. Là, fait qu'on a un petit peu enlevé les tabous face à ça. Puis plus que je rencontre de monde présentement qui me connaissent en tant qu'individu, ils disent voyons donc tu fais ça, puis qu'on pensait que c'était juste des criminels quasiment qui se battaient, puis on a enlevé un peu on a fait un peu enlever le voile sur le sport. On est un sport professionnel, on est des athlètes, il y a du respect après le combat. Donc, je suis content. Puis je l'ai vu là aussi. Là, RDS, ils ont mis beaucoup l'accent sur mon combat la dernière fois. Ils ont fait des pieds et des mains pour diffuser mon gala, même si on était juste sur le Fight Pass. Fait que ça nous a vraiment mis de l'avant. Puis je pense que j'ai ouvert aussi là, les yeux pour une autre clientèle qui vont nous suivre de plus en plus. Et avec ce que vous faites aussi, les boys, c'est tout le temps le fun de pouvoir amener une autre dimension de ça. Fait que je reste toujours accessible pour ça. Là. Ah ben, en tout cas, merci beaucoup. Écoute, étant donné que tu es un combattant de la UFC, c'est ça, tu es une source d'inspiration pour plusieurs jeunes au Québec. Fait qu'en tout cas, j'espère que les jeunes vont pouvoir écouter notre entrevue qu'on a faite avec toi et en apprendre davantage sur toi. Moi, tu sais, d'un fan qui te suit depuis le début, j'en ai appris beaucoup. Puis écoute, si on te relance une invitation, peut-être qu'on sera ton prochain combat, mais ça serait super le fun de rejoindre avec toi. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Marc-André.
Yes, Ça fait merci. plaisir, n'importe quand, puis on va partager ça en grand pour toucher le maximum de monde. Là. Hey, merci beaucoup, c'est bien gentil. Salut. Ça fait plaisir, les boys.